Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons d'El Fasher, dans le nord Darfour, et de la situation des personnes déplacées qui s'y trouvent ou enfuient. Depuis la fin octobre, des déplacements massifs ont lieu. Des dizaines de milliers de personnes ont quitté la ville et les villages voisins pour chercher refuge dans des zones plus sûres du Darfour. Ces mouvements ont été documentés par des agences humanitaires sur le terrain. Beaucoup de familles sont arrivées à pied, après des trajets longs et épuisants, souvent sans nourriture ni eau suffisante. Des femmes enceintes, des personnes âgées et un grand nombre d'enfants figurent parmi les nouveaux arrivants. Les équipes médicales qui les reçoivent signalent un manque criant de médicaments, de soins et de matériel pour soigner les besoins immédiats. Les camps et les lieux d'accueil dans des localités proches, comme Tawila, Korma ou Aldaba, sont surchargés. Les services de base eau, nourriture, abri, soins de santé ne suffisent pas aux besoins croissants. Des organisations telles que l'UNICEF et l'ONU indiquent que l'accès humanitaire est fortement restreint, ce qui empêche parfois l'acheminement de l'aide là où elle est attendue. Pour les enfants, la situation est particulièrement préoccupante. La malnutrition sévère, l'interruption de la scolarité et le manque d'accès aux soins mettent en danger leur développement. Des rapports récents estiment que des milliers d'enfants souffrent de malnutrition aiguë et ont besoin d'une assistance urgente. Les organisations appellent à des couloirs humanitaires sécurisés et à un renforcement des opérations de nutrition et de santé pour éviter une aggravation de la crise. La sécurité des convois d'aide est un problème constant. Certains transports ont été attaqués ou ont dû s'arrêter pour des raisons de sécurité, et plusieurs équipes humanitaires ont rencontré des obstacles dans leur tentative d'accès. Cela ralentit la distribution de nourriture, d'eau et de soins médicaux essentiels. Les agences sur place demandent des garanties pour que l'aide puisse circuler en toute sécurité. Sur le plan plus large, la situation à El Fasher s'inscrit dans une crise nationale. Millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et des centaines de milliers ont cherché refuge au-delà des frontières. Les infrastructures de santé et d'éducation ont été fortement affectées et la capacité des États et des ONG à répondre est mise à l'épreuve. Les agences humanitaires soulignent aussi un déficit de financement face à des besoins immenses. Malgré ces difficultés, des équipes humanitaires restent actives sur place et les communautés locales font preuve d'entraide pour accueillir les nouveaux arrivants. Des distributions d'eau, de rations de première nécessité et des soins essentiels sont organisés dès que l'accès le permet. Les autorités humanitaires internationales demandent une intensification de la réponse et plus de soutien financier et logistique pour maintenir ces opérations. Ce que cela signifie pour les personnes déplacées aujourd'hui, vivre dans l'incertitude, avec un accès limité aux services de base, dépendre de distributions irrégulières et espérer que des corridors humanitaires fiables seront ouverts. Beaucoup ne savent pas quand ils pourront retourner chez eux, ni si leur maison et leurs moyens de subsistance existent encore. En conclusion, et pour être concret dans ce que nous pouvons demander ou faire les priorités actuelles, sont sécuriser l'accès humanitaire, augmenter les financements d'urgence, fournir des soins de nutrition et de santé pour les enfants et protéger les personnes vulnérables dans les lieux d'accueil. Les autorités et les parties concernées doivent aussi permettre des évacuations sûres et des corridors pour l'aide. Je vous invite maintenant à réagir dans les commentaires. Que pensez-vous qu'il faudrait faire en priorité pour aider les déplacés d'El Fasher ? Connaissez-vous des organisations locales ou internationales qui travaillent bien sur le terrain et que nous pourrions soutenir ou signaler ? Donnez votre avis, vos idées peuvent alimenter le débat et aider à attirer l'attention nécessaire.